Une de mes premières clientes que j'ai reçues avait fait, une fausse couche et c'était 1 an après qu'elle avait fait sa fausse couche qu'elle vient me voir et à l'époque, je commençais à avoir des dons dans le sens où le corps me parlait et j'avais des sensations particulières, mais je ne savais pas encore comment les interpréter et quand, j'avais fait c'était un soin que je faisais à l'époque. J'avais fait un soin, j'avais vu qu'il y avait quelque chose dans son ventre et comme j'osais pas le dire, je lui dis: «Beh, il y a un heureux événement» et c'est là qu'elle s'est mise à pleurer et c'est là qu'elle m'a dit: «Mais non, en fait, depuis 1 an, j'essaye d'avoir un enfant, j'y arrive pas et j'ai fait une fausse couche et j'arrive pas à m'en remettre». C'est là que j'ai commencé à l'accompagner pendant quelques mois pour aller libérer tout ce qu'il y avait dans son ventre, dans son utérus et tout ce que cette fausse couche était venue chercher chez elle, qui était imprégné dans son corps. Comme je disais, le corps n'oublie pas et et en même temps, il nous ramène à revivre certaines choses pour pouvoir évacuer ce qui a été, hem, imprégné et c'est là que je l'ai accompagnée en sophrologie et autres, puisqu'à l'époque, c'était mon outil principal et dans ce cheminement-là, dans ce processus, nous avons vu tout ce que cela peut engendrer. Il y avait, comment elle était venue au monde dans le ventre de sa mère, ce qui s'était manifesté pendant la grossesse de sa mère, ce qu'elle, en tant que bébé, dans le ventre, avait imprégné, puis après. Bien entendu, faire le deuil de cet enfant qu'elle n'a pas eu, la fausse couche qui s'est manifestée et qui avait encore, gardé toutes les émotions, toutes les sensations de cette perte. Parce qu'on ne nous apprend pas, nous, les femmes, à accueillir cela et à traverser. Parce que c'est un deuil, que cet enfant vienne ou pas, c'est un deuil et le processus de deuil, il y a différentes étapes à traverser. Mais lorsqu'on nous banalise en disant: «Bah, de toute façon, c'est la vie, c'est comme ça, tu étais pas prête, c'était pas le moment» ou X raisons, pas assez d'hormones ou déséquilibre hormonal, peu importe. Mais n'empêche que le corps, lui, il a vécu cette expérience et souvent c'est banalisé. D'autant plus aujourd'hui, je le vois avec les pilules abortives. J'ai accompagné une personne qui allait se faire avorter avec la pilule abortive et comme moi je ressentais, je voyais bien qu'il y avait des choses qui bloquaient pour qu'elle puisse évacuer, parce qu'il y avait des peurs en elle, il y avait la difficulté du choisir, il y avait, mais en même temps, j'ai fait mon choix, mais c'est délicat parce que ça touche mon intimité, ça touche, le fait que je veux être mère, mais que je suis pas prête ou que les événements se sont pas manifestés tels que je voulais. Et par contre, à l'intérieur de ça, il y a, un petit peu cette bataille entre la vie et la mort. Est-ce que je donne vie? Est-ce que je vais jusqu'au bout? Est-ce que je prends cette pilule abortive ou pas? Et en même temps, c'est en tous les cas tel que ça a été vécu, j'ai dit: «Déjà, tu peux pas y aller toute seule, je vais t'accompagner» et quand j'ai vu, en fait, c'est banalisé, c'est comme si on prenait un cachet, j'ai mal à la tête et puis hop, c'est fini et là, j'étais outrée de voir que la de la façon dont c'est banalisé. C'est pas rien. Prendre une décision telle que celle-ci, ça demande une réflexion. La plupart du temps, la personne, elle est seule ou elle en parle avec son compagnon, mais c'est vraiment une décision qui est difficile. Comme disait, Simone Veil: «Je connais pas une seule femme qui va se faire avorter de gaieté de cœur». C'est qu'à un moment donné, c'est un choix ou alors c'est des personnes qui sont inconscientes, mais c'est pas la majorité. En tous les cas, là, c'était pas le cas et en même temps, quand elle a pris la pilule abortive, je sentais bien que son corps, il y avait des résistances. Il y a des choses qui se manifestaient, mais qui étaient là, présentes. Donc je l'ai accompagnée pour que ça se passe plus facilement, pour que vraiment son corps, il accepte et qu'elle évacue.
et après, une fois que c'est fait, on la garde quelques moments, quelques heures, je ne sais plus exactement. Et puis après elle rentre chez elle et puis on lui dit: «Écoute, ça va se libérer tout seul. Voilà, vous allez saigner et puis, ça va se faire et s'il y a vraiment quelque chose, vous revenez». Et là, je me dis: «Mais comment on peut faire ça aujourd'hui à l'heure actuelle avec des femmes?» Les laisser partir chez elles. Alors elle, elle avait la chance de ne pas être seule et son compagnon a voulu l'accompagner. Mais, comment tu peux laisser une femme repartir comme ça, sans vraiment le prévenir que, déjà elle va avoir des douleurs comme si elle allait accoucher. Or certaines, c'est plus ou moins délicat et en même temps, l'effet que ça peut procurer une femme qui va voir, l'œuf dans les toilettes, qui va saigner, qui va se vider et qui va avoir des crampes et puis je me rends compte qu'il y a certaines femmes qui m'ont parlé après: «Mais Chantal, moi je suis restée avec cette imprégnation, avec cette image de cet œuf que j'ai fait là et c'était horrible, sans compter que dans mon corps, c'était ça m'imprégnait dans mon ventre, dans mes tripes, la et puis je me voyais, me vider, je ne savais pas si ça allait continuer ou pas. En fait, toute une multitude d'émotions, de peur, de crainte, d'horreur aussi et puis le mélange avec la culpabilité en dire: «Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait?» Et puis la tristesse parce que tout ce mélange d'émotions-là qui vont rester imprégnées et que la plupart du temps, même accompagnées, n nous les femmes, comme je disais dans une vidéo précédente, nous restons dans le silence. Ben oui, c'est comme ça. Tu as choisi, même si tu souffres, même si c'est difficile pour toi, c'est normal. Et moi je dis: «Non, non, c'est pas normal qu'encore aujourd'hui, à notre époque, la femme, elle soit encore seule à assumer cela dans son corps, dans ses tripes». Et toute cette violence, parce que pour moi c'est violent, c'est vécu et c'est imprégné, sans compter ces émotions-là qui sont tues et qui, vont perdurer. Et puis je vois les effets après. Certaines femmes qui viennent me voir parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants, comme ma première cliente qui ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'elle n'avait pas évacué tout ça. Et puis d'autres qui, heu, qui vont avoir, des problématiques. Comme moi à l'époque quand j'ai fait mon interruption de grossesse entre ma fille et mon fils aîné, j'ai compris après, mais à l'époque j'étais trop jeune, j'ai compris pourquoi je suis restée pendant 9 mois couchée pour avoir mon fils. Parce que dès que j'avais passé le délai et comme par hasard, c'était à la même date où laquelle j'avais fait l'avortement, je commençais à saigner et là le médecin m'a dit: ou vous restez couchée ou vous perdez votre enfant» et je suis restée couchée jusqu'à la fin de la grossesse. C'est longtemps après que j'ai fait le lien en disant: «Mais oui, avant lui, tu avais fait cet avortement» et pour moi, c'était normal. De toute façon, j'avais pas d'autre solution. C'était la moins pire, je dirais. Je l'ai fait en conscience et en connaissance de cause, mais jamais j'aurais imaginé qu'il fallait que je fasse le deuil. Pour moi, c'était évacuer, c'était: «Allez hop, je ferme une porte, ça c'est passé, mais j'oublie tout». Mais mon corps, lui, n'a pas oublié. Quand après, j'ai pu avoir encore une grossesse, parce que moi je suis quelqu'un qui suis fertile, mais n'empêche que, mon corps lui a parlé, j'ai saigné pendant X mois et puis à l'accouchement, j'ai failli perdre et mon fils et moi la vie et je me suis rendu compte de cette cause à effet et chez certaines femmes, ça se passe différemment. Ou elles peuvent pas avoir d'enfants, ou d'autres, elles vont se faire une endométriose ou d'autres, elles vont se faire un cancer au sein ou autre. J'ai une cliente qui a 60 ans, démarré un cancer du sein et en fait, quand on avait commencé le cheminement de travail, elle me disait: «Mais j'ai fait, une fausse couche après mon fils et je m'en suis jamais remise et le sein, c'est le nid, c'est l'enfantement, c'est comment je vais nourrir mon enfant». Ben oui, elle, dans son corps, il avait retenu qu'elle n'avait pas pu le nourrir.
puisqu'elle n'avait pas accepté, enfin, il n'était pas venu jusqu'à son terme. C'est pour ça que aujourd'hui je me dis: «Mais où on va?» J'entends que la plupart du temps, les femmes qui se font avorter, c'est minimum 2 fois. Avec la pilule abortive, alors c'est bien parce que c'est plus simple, c'est moins violent qu'à l'époque, mais en même temps, l'utérus, lui, il garde tout en mémoire et c'est pas banal et à un moment donné ou à un autre, notre corps va nous le révéler, va nous le montrer et on va avoir des conséquences et pour soi ou pour d'autres, où je vois de plus en plus de femmes ont du mal aujourd'hui à enfanter. Alors juste cette vidéo, non pas pour culpabiliser, parce que je pense qu'il est peut-être temps, ça ce sera peut-être la vidéo le sujet d'une autre vidéo, que cette sexualité-là, cette contraception-là, elle soit prise en charge par les 2. C'est encore nous les femmes qui prenons tout en charge et je trouve pas qu'on ait évolué à ce niveau-là. Alors qu'il y a des outils il y a des pilules pour les hommes, il y a des contraceptions, il y a différents modes de contraception qui existent. Mais aujourd'hui encore, c'est nous qui prenons en charge cela et parfois violemment. Je vois hier encore une jeune fille qui me disait, «J'ai fait une grossesse extra-utérine, je suis partie à l'hôpital» et elle me disait: «Chantal, on avait fait le rituel sur, l'utérus». Je dis: «Oui, justement, ton corps n'a pas accepté cet enfant-là». Alors vous allez me dire: «Mais c'est un peu du n'importe quoi». Oui, peut-être, hein. Peut-être que vous pouvez voir ça avec la distance et dire: «Mais elle raconte n'importe quoi». La seule chose que je raconte, c'est du vécu, que ce soit le mien, que ce soit d'autres personnes que j'ai accompagnées. Et si cette vidéo peut servir à une ou plusieurs personnes à prendre conscience de comment ça se passe dans son corps, comment elle peut prendre en charge, ses émotions, vraiment les évacuer, se respecter, sortir du silence, sortir de la banalisation et de dire: «Ben non, je suis une femme et je ne suis pas juste, un corps qui prend et qui, évacue et tout se passe comme si de rien n'était, comme si c'était banal». Non, heu, l'utérus, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qui fait partie de la femme, c'est c'est intrinsèque chez nous, c'est une richesse, c'est un espace sacré à honorer et à garder dans toute sa puissance. Parce qu'une fois tout cela évacué, c'est vraiment la puissance de créativité, la puissance de vitalité la plus je répète encore la plus puissante, mais celle qui révèle toute notre capacité d'être une femme, ça c'est unique. Et aujourd'hui, quand je vois ces utérus, ces matrices qui sont banalisées, qui sont maltraitées, qui sont violentées, heu, ça me touche et c'est pas ce que je souhaite pour, la plupart des femmes et des générations à venir. Voilà, c'est le message du jour, un peu particulier, je vous l'accorde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter ou peut-être rejoindre la voie des Amazones et puis, si vous êtes, pas dans cette énergie-là, ben, c'est OK. Mon chemin à vous et puis, pour celles qui veulent me suivre, bonne semaine et puis à la semaine prochaine. C'était Chantal pour la voix des Amazones. Merci.